Salut à tous les gars, donc aujourd'hui on va faire la review et l'unboxing donc du nouveau Pyraminx donc de chez Moyu qui m'a été gentiment envoyé par Atoocube. Donc Atoocube c'est un site français pour les cubes, donc voilà les gars, n'hésitez vraiment pas à aller checker ce site, il y aura le lien dans la description. Donc je suis sponsorisé par eux. Alors déjà c'est un nouveau pirate de chez Moyu qui a l'air assez cheap en vrai. C'est une version un peu plus cheap que ce cube là, qui est le Meilong Maglev Pyraminx. Donc c'était le premier Pyraminx Maglev de chez Moyu, qui était pas mal, même si je sais pas, j'aimais pas trop, il était vraiment très rapide. Et du coup Moyu ils ont sorti une version un peu plus cheap de ce cube. Donc le Moyu RS Pyraminx. Alors voilà, donc déjà avec la boîte, on a quoi? On a le cube, donc ici présent. On a également accessory box, donc il y a juste un tournevis et je pense voilà, une notice dedans pour apprendre à résoudre le cube. Ah non, il y a une notice avec la boîte, ok, il n'y a pas de boîte fournie avec le cube par contre. Et ouais, il y a la notice du cube. Et là, il y a les... Ok, donc là, ça c'est les outils pour serrer en fait les ressorts. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en fait... il y a ça avec la plupart des cubes Moyu, donc comme ici j'ai un WRM 2021. En fait c'est pour serrer les ressorts. C'est pour la tension des ressorts et pour avoir un feeling un peu différent que sur un cube avec des ressorts normaux. Donc on va passer à la partie un peu plus sur le cube là, parce qu'on parle beaucoup des accessoires, mais bon voilà, boîte très classique de chez Moyu, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça avec tous les cubes, comme avec le... RS3M 2020 notamment. Donc voilà. Donc le cube ici présent, il a les mêmes couleurs que je crois il a les mêmes couleurs que le Weilong M. Ouais, avec des couleurs un peu moins sombres, j'ai l'impression. Bleu c'est pareil, rouge, le rouge là est un peu plus clair. De ce côté là à peu près les mêmes verts, je sais pas trop, et jaune un peu plus clair. Donc j'ai un peu l'impression que les couleurs sur ce cube sont un peu plus claires. Donc j'ai beaucoup le comparé à un peu son grand frère, le Weilong. Aussi à noter qu'il a des intérieurs violets, comme tous les cubes Maglev de chez Moyu, sauf le RS3M 2021, qui lui n'a pas d'intérieur violet. Mais là ici sur WRM 2021 on peut voir intérieur violet, pardon. Sur le Pyra, intérieur violet, et là aussi il y a des intérieurs violets. Donc pour les premiers turns, c'est parti. Alors il est très sec à la sortie de la boîte. Il est assez sec, mais il est beaucoup moins rapide que son grand frère le Weilong, parce que vraiment à la sortie de la boîte, vraiment, même là on peut le constater, il est déjà très rapide. Niveau des tips, un peu léger je trouve, comparé à le Weilong, il avait vraiment des tips assez durs, assez forts. Voilà, il est un peu lubé quand même, mais ça va. Il n'y a pas de... Ici il y a une différence, là il y a les petits designs en mode un peu fleurs et tout, et là on peut ajuster la force des aimants, ça j'avais oublié de le préciser. Ici on n'ajuste rien quoi, il y a juste le truc violet. Voilà, c'est un peu un pirate cheap bien évidemment. Déjà ce serait vraiment cool le fait que on peut ajuster les ressorts avec ce cube. Alors, il y avait un des plus gros défauts, je trouve, chez le Weilong, c'était que pour enlever les tips, il fallait forcer comme ça, là, de fou, et il fallait tirer ici. Alors, avec ce cube, je sais pas. Et je pense que... Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça, c'est vraiment un truc, vraiment, genre, j'aime vraiment pas, parce que ça fait mal au doigt, de 1, et de 2, après, ça abîme le petit truc en plastique ici, et après, ça peut commencer à le tordre, enfin, bref, ça rend pas fou. Il est un peu sec à la sortie de la boîte, mais bon, après, c'est un peu... ce qui est attendu d'un cube cheap comme ça. Pour regarder un peu plus à l'intérieur, ouais, on peut voir en fait autour il y a le ressort, c'est comme sur le Weilong et sur le WRM ici présent. Il y a le ressort et il y a la vis, donc voilà. Comme il est maglev, ça va pas être un ressort, du coup je dis des bêtises depuis tout à l'heure, c'est des aimants. C'est la particularité de ce cube, mais honnêtement pour les premiers turns, franchement vraiment bien, j'ai vraiment rien à redire. Comparé à un Uxin Little Magic, par exemple, à la sortie de la boîte, Uxin Little Magic est beaucoup plus
comment dire, beaucoup plus sec. Il lock up pas mal. Bon là il est pas du tout à la sortie de la boîte, donc vraiment un mauvais type de comparaison, mais en vrai pas trop de lock up, ça va. Il est assez fluide, mais voilà, malheureusement il est un peu sec. Niveau des tensions, on va regarder. Ah ouais, ah oui, ah oui. C'est comme le Weilong. Alors ouais, ça c'est ça également c'est un truc que j'aime pas trop. C'est le type de Pyra un peu en mode ils sont vraiment très desserrés comme ça. Ils sont vraiment très desserrés, mais en fait quand on tourne, en fait on n'arrive jamais à avoir les bonnes tensions parce qu'en fait peu importe comment on le serre, il restera desserré comme ça. Donc ça j'aime vraiment pas. Après faut voir. Mais et voilà. Donc je pense que je vais aller le setup et je vais vous retrouver dans 2-3 jours pour vous donner mes impressions finales sur ce cube. Mais pour l'instant, honnêtement, pas trop de choses à redire. Il est assez prometteur. Je verrai si je pourrais l'utiliser en compétition. Mais franchement, un très bon début pour ce cube cheap. Donc ce Mofang Joshi Pyraminx Maglev de chez Moyu.